Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous parle du sort de l'infidèle et de l'hypocrite. L'infidèle, c'est celui-là qui ne respecte pas ses engagements. Son oui peut tout de suite devenir volontairement non. Et l'hypocrite, c'est celui-là aussi qui se passe pour ce qu'il n'est pas. C'est celui-là qui essaie de cacher sa vraie identité, sa vraie nature, son vrai caractère. C'est une personne difficile à connaître finalement, réellement. Il est aussi de la classe des infidèles. Et quel est le sort qui les attend? C'est de ce que nous parlons aujourd'hui. Et c'est un passage de ma vie, sans vous mentir. De par ma nature, je suis un garçon turbulent, très violent, très agité. C'est comme ça que j'étais sorti du ventre de ma mère. Mais quand j'ai connu Christ et sa maison, quelque chose va se fabriquer à moi. J'ai constaté que du premier dirigeant à l'église jusqu'à surtout tous les ouvriers passent tout calme. Ils ne parlent pas. Apparemment, ils sont tous calmes, les femmes comme les hommes. Comment se fait-il que c'est rien que des gens tout calmes qui sont rassemblés ici? Et comme j'ai décidé d'être avec eux dans cette église, il faudrait que je sois aussi comme ça, calme comme eux. Et j'ai commencé par faire des efforts pour me contenir calme. Mais en dehors de l'église, ma propre nature violente revenait. Ma nature d'enfant né vendredi était toujours là, et indépendamment de moi. Et des gens pensaient que je fais partie des plus spirituels de l'église. Et m'approcher pour me parler n'était pas aussi facile pour tous, à cause de ma nature calme fabriquée. Mais en vérité, beaucoup de situations arrivent pour me montrer à moi-même que je ne suis ni calme, ni patient, ni sincère envers Dieu, n'est-ce pas, par rapport à mon engagement envers Dieu. Mais à vrai dire, à force d'exercice, je ne sais pas quand, mais je suis vraiment devenu calme et patient. C'est Dieu qui l'a fait. Mais il me restait l'hypocrisie. Vous savez, la délivrance vient, n'est-ce pas, de la vérité que l'on se dit à soi-même. Vous pouvez vous cacher à tout le monde, sauf à vous-même et à Dieu. Je n'ai jamais pleuré à couper le souffle pour une faute de ma vie. Je voyais des gens en pleurer. Mais personne n'a pleuré comme j'ai pleuré la première fois de ma vie. C'était à Saint-Cassé, au Grand Nord du Togo. Quand je voyais en moi toute la forme de ma vilaine nature, l'hypocrisie, elle était cachée en moi que personne d'autre ne pouvait la voir. Une grande forme. Même les grands pasteurs ne pouvaient pas la voir. C'était le grand danger que je courais si l'Éternel n'était pas venu à mon secours. L'hypocrisie vous rendra infidèle à Dieu et aux hommes. Et quel est le sort auquel l'hypocrisie et l'infidélité seront vouées? Matthieu chapitre 23. Je prends à partir du verset 25, 26, 27 et 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Verset 28. Vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Praise the Lord. Ouais, l'uniforme de boubou blanc ou bleu, je ne sais pas quelle couleur, de la grande chorale évangélique voudra signifier
la sainteté, la pudeur. Mais en bas spirituel de cette robe de chacun, c'est une odeur nauséabonde. C'est plein d'ossements de mort. Toute l'hypocrisie est là. Toutes les faces du péché sont cachées sous la beauté de cette robe uniforme. Je me garde de parler de la propreté vestimentaire des musulmans et de leur déodorant et de tout ce qui est caché sous cette robe propre. Et je me garde aussi de parler du pasteur et des autres hommes de Dieu parce que je le suis aussi. Mais quel est le sort final réservé aux infidèles et aux hypocrites? Matthieu chapitre 22, versets 12 et 13. Verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. L'infidélité est un habit de disqualification. L'infidélité n'est jamais acceptée nulle part, même dans les entreprises et dans les sociétés. L'hypocrisie est le pire de tout ce dont les justes se méfient. Le jour où on vous le découvre, vous perdez toute valeur et vous êtes rejeté peut-être même sans préavis. Vous perdez comme ça toute confiance qu'on a en vous. Lorsque vous répondez finalement non à la place du oui que vous aviez signé par engagement ou par serment, vous perdez automatiquement votre crédibilité. Et pour la retrouver, il vous faudra des années et des années pour pouvoir vous installer à nouveau dans la confiance des gens. Je suis en train de vous donner un message par expérience. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Matthieu chapitre 5, verset 37. Matthieu chapitre 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alléluia. Cela veut dire qu'en dehors de ce que vous avez déclaré par consentement et par engagement, et que, quelle que soit la situation, si vous violez votre option, vous avez porté atteinte à la confiance. Qu'est-ce que Paul dit aux croyants d'Éphèse? Éphésiens chapitre 5, je lis le verset 15. Éphésiens chapitre 5 et le verset 15e. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Paul leur demande de savoir se conduire, de se conduire avec précaution. Et pourquoi? Parce qu'il y a des centaines et des centaines de gens qui nous observent et nous font confiance à cause de notre position spirituelle. Les gens de notre famille, les collègues de service, les cohabitants, les fidèles de notre paroisse et tous les autres. Une si grande nuée de témoins qui nous entourent et nous observent. Toute cette grande nuée est suspendue à notre pratique de justice, à toute notre vie de sainteté, extérieure et intérieure, dans les moments de souffrance comme dans les moments de joie. N'est-ce pas? Nous sommes à 100% sous observation. Donc, attention, n'est-ce pas, à la défaillance. Paul, après s'être adressé aux Éphésiens, il vient s'adresser particulièrement à Timothée pour le tenir en éveil. 1 Timothée chapitre 4. Et nous sommes au verset 12. Ici, au verset 12 de 1 Timothée chapitre 4. Verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité,
en foi, en pureté. Praise the Lord. Parce que nous sommes sous observation. Les païens que la Bible appelle les injustes, ils ont les yeux sur les chrétiens, les suivant de près, pour voir jusqu'où seront-ils justes. Je prie que la grâce de Dieu nous aide à nous présenter comme des hommes qui n'auront pas à rougir, selon 2 Timothée 2,15. Alléluia. Ce n'est pas aussi facile d'arriver là de sa propre force. Le Seigneur Jésus dit que car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors que c'est celui qui tiendra jusqu'à la fin qui aura la couronne de vie. Voyez-vous? Alors remettons-nous et soumettons-nous entièrement au Seigneur pour notre véritable brisement. Et lui-même, le Seigneur qui nous a appelés, achèvera cette bonne œuvre en nous. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Prions un peu ensemble avant de nous séparer. Seigneur Jésus, merci pour ce petit message. Nous ne te serons jamais fidèles et sincères sans toi-même. Parce que nous avons à vrai dire la bonne volonté, mais la chair est faible. Je demande que tu nous prennes toi-même tout à fait en charge, afin de nous faire parvenir à ce niveau spirituel, à ce niveau de vie chrétienne sans infidélité, à ce niveau de vie chrétienne, n'est-ce pas, sans hypocrisie, à tous égards. Donne-nous, Seigneur, la force d'honorer nos paroles d'engagement devant tes yeux, sur le oui, oui, et sur le non, non. Et aussi cette capacité d'être pour tous le modèle de parole, le modèle de conduite, le modèle de foi, de charité et de pureté. Une vie et conduite désormais claire et transparente au nom de Jésus-Christ. Éloigne de nous, Seigneur, toute forme d'infidélité et d'hypocrisie. Saint-Esprit, je demande que tu nous conduises jusqu'à ce que nous soyons devenus parfaits comme toi-même, notre Père céleste, l'est. Merci, Seigneur, d'accepter de l'accomplir en nous pour ta seule gloire. Merci beaucoup, beaucoup, Papa. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Alléluia. Comme vous l'avez toujours fait, passez ce petit message de vie à quelqu'un aussi pour la gloire de Dieu. Pour moi, mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.